CEG Diegampévi à Porto Novo. Voici des candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2023. Ils planchent depuis lundi 17 juillet 2023 pour la phase sportive. Oui, ces épreuves-là ont bien démarré. À 7h déjà, le centre est ouvert. Déjà à 7h30, a commencé par prendre les candidats. Je voudrais rappeler que le bac fonctionne en termes de jury. Nous avons 13 jurys ici et de 7h à 10h, on a pris 4 jurys. De 10h à 13h, 4 jurys. On a marqué une pause de 13h à 14h. Selon le chef centre, l'après-midi du lundi 17 au mardi 18 juillet est réservé aux candidats retardataires pour cette raison. Au même moment qu'il y a les épreuves sportives, il y a les épreuves facultatives qui se déroulent dans le centre unique de lycée Béhanzin. Si bien que les candidats qui ont choisi ces épreuves facultatives vont faire la navette entre le lycée Béhanzin et le CEG Diegampévi. Le lancer de poids, le triple saut, la gymnastique sont les épreuves sportives retenues pour la session 2023 de l'examen du baccalauréat. Mais peu de candidats déclarés admissibles sont heureux de leurs résultats. J'étais quand même en joie, mais pas du tout en joie parce que il y a certains de mes amis qui ont échoué. C'est pourquoi. L'université là, c'est pas dans mes rêves. En fait, je suis un joueur, faut voir. Je veux dépasser Cristiano Bon, c'est mon but, vous voyez non. Mais moi je sais pas si à l'université on joue du football là-bas. Moi je sais pas quoi. J'étais un peu stressé. Et en fait, quand on m'a donné les résultats, j'étais tellement content parce que l'argent de maman n'était pas allé en vain. L'argent de maman n'était pas allé, mais c'est fort aussi, ils ne sont pas partis en vain. Donc, je suis tellement content. Et je sais qu'avec ça, je peux aussi réaliser mes rêves. Et en ayant des bourses et des trucs là, je peux aussi aider ma famille et évoluer à l'extérieur, bien tout ça là. Bon, après le bac, on peut tout faire. C'est la médecine qui me plaît. Bon, on attend, je vais le relever pour voir, parce qu'on regarde les notes pour pouvoir postuler. Ces candidats n'ont pas tiré leur épingle du jeu, car seuls les candidats ayant réuni une moyenne de 10 sur 20 après la phase des épreuves sportives et facultatives seront déclarés admis. Les recalés passeront les épreuves orales. Dans beaucoup de familles africaines, les enfants ne se confient plus vraiment à leurs parents en cas de soucis et problèmes. Les confidents sont des amis externes à la famille. Cette situation occasionne de nombreuses difficultés dans notre société. Parents et enfants en parlent. C'est les réseaux sociaux qui ont tout gâté. Et ceux qui s'oublient aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à faire la lecture. Les parents aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas encore la connaissance du 21e siècle. Il y a des choses que nous voyons et que c'est comme un obstacle pour eux. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas tout dire à les parents. Certains parents ne s'approchent pas de leurs enfants parce qu'ils se disent que les enfants d'aujourd'hui sont impolis, sont malhonnêtes ou bien si. Alors que c'est eux-mêmes qui ont fait les enfants. Donc, si les enfants sont devenus quelque chose aujourd'hui, première chose à quoi on pense, c'est les parents. Il faut d'abord la rigueur à la maison. Et il faut l'entente entre le père et la mère pour pouvoir cerner l'éducation des enfants. Papa ne va pas dire non et maman va dire oui, c'est ce que l'enfant doit faire. Pour un retour à la normale de la situation, voici des propositions. Il faut une harmonie avec les enfants. Il faut que pour prendre les enfants comme ton enfant, il ne faut pas que tu te caches quelque chose avant. L'enfant peut quitter sa maman pour te demander ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce que moi je vois plutôt, même il y a des filles. Les filles viennent chez moi me demander ce qu'ils veulent. Le parent même a reçu quoi comme éducation? Déjà à l'âge de 20 ans, 21 ans, le papa me s'est déjà lancé dans l'aventure du chose là, couple. Mais papa même n'a rien reçu comme formation. Comment il peut former son enfant? Au début, vous devez avoir l'entente entre le père et la mère. Et vous devez dire, voici comment nous devons tenir nos enfants si nous voulons que ça marche. Et cette rigueur, vous entendez sur ça. Une fois que les deux s'entendent, le père et la mère, si l'enfant fait un défaut, la maman peut sévir avant l'arrivée du papa. Quand le papa vient, il sévit encore, il appuie encore ce que la maman a fait. Ah, il va dire, ah,
il aura peur de dire, ah, si je fais ça, maman va me taper. Et papa viendra me taper encore plus. Les gestes, le silence, les faits, autant d'éléments que les parents doivent apprendre à décoder chez leurs enfants pour créer une ambiance favorable à la communication parents-enfants. Transporteurs et passagers souffrent le matin sur ce parc automobile de la commune d'Akpro-Misrété. Pour vaquer à leurs occupations, ces citoyens sont contraints de patauger dans l'eau et dans la boue. Une situation qui n'encourage pas à fréquenter ce parc et qui baisse malheureusement les recettes journalières des conducteurs du parc. Nous sommes dans l'eau et il y a la maladie. Depuis, on était ici là. C'est dans l'eau, on reste. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Et les passagers vont arriver, vont monter dans la voiture, ils vont passer, tu vas quitter la maison bien s'apprêter. Et ici, là, c'est de l'eau, que tu vas rentrer dans l'eau avant de rentrer dans la voiture. S'il pleut là, ici, c'est gâté, complètement à tout moment. Quand il pleut, c'est la catastrophe ici. Même nos clients n'arrivent pas à accéder au parc. Malgré les différentes réformes initiées par la mairie d'Akpro-Misrété sur ce parc pour la collecte des tasses, aucune amélioration n'a été enregistrée depuis plusieurs années. Les transporteurs s'en désolent. Nous sommes au bord de Goudron, nous avons amené ici pour dire que restez ici, d'accord. Ils nous ont placé un ticket de 200 francs. On prend le ticket de 200 francs. Ça, à un moment donné, ils ont arrivé et dit d'accord. Maintenant, on va arranger le parc. Les tickets là, de valeur là, on met ça à 500. On a commencé à prix pour les 500 francs là. Depuis 3 mois, depuis 3 ans, ils ne sont plus arrivés pour dire que les 500 que vous prenez là, voilà un sable de. Et voilà, on a amené, vous avez amené un sable pour remblayer le parc, on n'a jamais vu. Et alors qu'on vend les tickets, des valeurs, tout ce qu'ils ont placé là, on vend ça. Si tu ne prends pas, tu ne sors pas. Ces derniers invitent la mairie à prendre des mesures idoines pour l'amélioration de la situation. On a écrit, ils ont dit d'écrire, on a déjà écrit fatigué. On a rencontré les gens qui sont dans le domaine fatigué. Ils nous disent que maintenant on ne peut pas débloquer l'argent pour arriver. Nous pensons que c'est un budget, ils vont faire AG, ils vont faire quoi? Juste à ce présent, AG ne termine pas. AG n'est pas amené sable. Mais on va faire quelque chose un jour. Ce n'est pas maintenant, hein. Nous sommes tous des sages. S'il ne vient pas arranger ça, pour nous là, un jour, mais on va laisser le travail. On ne va pas prendre les tickets. Puis la mairie nous aménage le parc. L'aménagement de ce parc reste une préoccupation majeure pour ses usagers. Par ailleurs, la répression du changement au parc est également voulue par ses conducteurs. Dans nos sociétés, les familles recomposées se créent de plus en plus. Un homme ou une femme ayant déjà un ou des enfants, dans une autre relation, se remarie. Certains n'y trouvent aucun inconvénient. Oui, c'est bien possible de prendre une femme avec un enfant en mariage. Si ce sont des petits-enfants, je vais en prendre soin avec elle, mais dans le cas contraire, elle va envoyer les enfants à leur papa avant de venir en mariage chez moi. Moi, je pourrais prendre une femme divorcée en mariage, mais à la seule condition que le mari ne doit jamais venir chez moi pour voir les enfants. Si ceux-ci acceptent vivre une telle relation, d'aucuns ne l'acceptent point. Dame mon coton. Donne tout mazingan dame mon coton. Il est odofi. Et te we wato sunu die kwe boro gbesuno. To afondi. Doni dema wa mon coton de yesudi. Moi, je ne pourrais prendre une telle femme en mariage. Je ne serai pas tranquille.
je vais toujours me poser la question de savoir pourquoi elle a quitté son ancien mari. Dans cette vie, c'est la patience qui guide le monde. Si elle avait un peu de patience, elle serait encore là-bas. Aurait-elle la patience avec moi? Donc, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas prendre une femme qui a déjà un enfant en mariage. En voulant me marier, je dois prendre une femme jeune et libre de tout engagement. Un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Aussi, une femme qui a déjà une expérience du mariage, la vie de couple, pourquoi elle a divorcé, autant de questions que je vais souvent me poser. Celui qui n'a aucune expérience de la vie de couple ne prend pas une femme divorcée en mariage. Le mieux est de prendre une femme jeune et fraîche, et vous allez apprendre à vous connaître. S'il est vrai que les familles recomposées font partie des réalités d'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que derrière chaque famille recomposée, il y a une vie de couple qui a échoué. Pour donc en limiter la multiplication, il faut mieux se donner les moyens physiques et spirituels pour construire une relation durable. En interactualité ce 19 juillet 2023, nouvelle loi électorale au Gabon. Le parti RPM pointe l'enveloppe de la discorde. Au Gabon, les réactions continuent suite à la modification du code électoral en plein processus. L'un des points qui suscite les commentaires, c'est la suppression de l'enveloppe accolée à celle servant aux électeurs à mettre les bulletins de leurs candidats. En République démocratique du Congo, un point est fait sur l'enquête sur l'assassinat de l'opposant chérubin Okondé. En République démocratique du Congo, un point est fait sur l'enquête sur l'assassinat de l'opposant chérubin Okondé. L'opposant congolais Moïse Katumbi a saisi mardi 18 juillet 2023 les ambassadeurs de France, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada à Kinshasa pour une enquête internationale sur l'assassinat du député Chérubin Okondé. Le porte-parole du parti Ensemble pour la République a été retrouvé mort le 13 juillet 2023, le corps criblé de balles dans sa voiture. 6 jours après cet assassinat, le point sur l'enquête des autorités congolaises est fait. Afrique du Sud à présent. Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS à Johannesburg. Fin du suspense en Afrique du Sud. Après des semaines de tergiversation, le pays annonce ce mercredi 19 juillet 2023 qu'il ne recevra pas le président russe Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, mettant ainsi fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. En interactualité au Sénégal, les députés étaient convoqués ce lundi 17 juillet 2023 pour une session parlementaire extraordinaire. Avant même le début des travaux, la polémique a porté sur une modification de la Constitution concernant les conditions de dissolution de l'Assemblée. Le projet a finalement été retiré. Au Ghana, à présent, 2 mois après l'obtention d'un prêt du FMI, le pays se débat toujours avec la vie chère. Les 3 milliards de dollars accordés à Accra par l'institution de Bridgetown n'a pas encore que des effets limités. Le Ghana, frappé de plein fouet par la double crise du Covid et de la guerre en Ukraine, a vu la spirale inflationniste stopper net. Pour autant, pour les consommateurs, la vie reste extrêmement chère et beaucoup sont surendettés. Et pour finir, en RDC, République démocratique du Congo, une mission d'évaluation sur la force EAC débute dans l'est du pays. C'était l'une des recommandations du sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est du 31 mai 2023 qui s'est tenu à Bujumbura. Effectuer une évaluation du travail de la force est-africaine actuellement présente dans l'est du pays. Une force déployée depuis 2022 pour lutter notamment contre la rébellion du M23. Mais depuis plusieurs mois, elle est vivement critiquée par Kinshasa, qui l'accuse de ne pas respecter son mandat offensif.
Les Amazones du Bénin se mesureront aux talentueuses Black Queens du Ghana en octobre 2023. Ces dernières se sont qualifiées avec brio en remportant les 2 matchs face à la Guinée-Bissau avec un score cumulé de 7-0. Un défi de taille attend les Béninoises qui comptent bien évidemment tout donner pour décrocher le ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vice-champion en titre, le Bénin ne disputera pas sa 2e finale consécutive en Coupe UFOAB U20. Les Guépas juniors se sont inclinés face au Burkina Faso ce lundi soir à l'occasion de la demi-finale du tournoi. Contre les Éléphantos dans un match disputé au stade Champrou, les Poulains de Mathias Deguenon ont perdu lors de la